Voilà. Bienvenue sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeant d'équipe et d'organisation, entrepreneur, cofondatrice de eRise Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, nous allons parler d'optimisme avec Jean-Philippe Ackermann. L'optimisme, une ressource quand tout va mal. Jean-Philippe Ackermann, bonjour. Je Bonjour. je suis contente de te réaccueillir sur ce podcast, vraiment. Il était Moi temps. aussi, Martine. Je te disais, du coup, quand on préparait le podcast, que j'avais besoin d'optimistes, j'avais besoin d'un rayon de soleil. Enfin, j'avais raison, j'avais besoin, mes clients aussi, les auditeurs aussi, j'imagine. Quelques mots pour te présenter, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu as été chef d'entreprise, tu as redressé plusieurs entreprises, hein, avec deux convictions fondamentales. La première, il faut que les collaborateurs soient le plus heureux possible au travail, hein, c'est ce que tu me confiais quand on a préparé ce podcast. Et la deuxième, le codir doit être optimiste au quotidien. Quotidien. Et du coup, tu fais des conférences, hein, tu organises des conférences en entreprise sur le thème de l'optimisme. Exact. C'est bien résumé. Merci, merci Jean-Philippe. J'avais un peu mes notes sous les yeux, mais du coup, je disais, oui, Jean-Philippe, il est temps de faire un podcast sur l'optimisme. Je te disais, mes clients vont pas très bien, les entreprises vont pas très bien. Ils me disent, on n'arrive pas à être positif, on n'arrive pas à être optimiste. Et je voulais vraiment réaborder ce thème de l'optimisme, qui est aussi un thème qui m'est cher, hein, avec Hmm. toi. Justement, Jean-Philippe, quelle est ta vision des choses, hein? En fait, euh, l'optimisme, c'est une ressource quand tout va mal. C'est pas une ressource quand tout va bien. Moi, je l'ai vu quand j'ai géré, quand j'ai repris la première boîte où j'avais pas de compétences managériales. J'avais 26 ans, 27 ans exactement. J'avais pas de compétences managériales. Et en fait, l'entreprise était en de très grosses difficultés financières. J'ai compris une chose, c'est que si j'étais pessimiste, je n'allais pas réussir. J'étais sûr de ça. Mhm. Je n'étais Hmm. pas sûr qu'avec l'optimisme, j'allais réussir, mais j'étais sûr qu'avec le pessimisme, j'allais réussir. Et effectivement, en mettant l'optimisme au cœur de mon management, plus, comme on le dit, comme tu le disais dans l'introduction, faire en sorte que mes collaborateurs soient heureux le plus possible au quotidien, heureux le matin quand ils viennent, heureux le soir quand ils partent, en disant on fait un super job. Au bout d'un an, on a sauvé l'entreprise de la faillite. Donc j'ai Hmm. compris que ces deux ressources étaient hyper importantes et j'ai surtout compris que l'optimisme était une ressource quand tout va mal. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Ah Aujourd'hui, oui. c'est difficile. Aujourd'hui, on a des événements qui sont quand même très anxiogènes. On sort du Covid, on a la guerre, on a plusieurs guerres même en ce moment. Dans tous les coins du monde, ça éclate. On a des dictateurs. On a aux États-Unis un Trump qui met un peu la pagaille. Enfin, d'après moi, pour d'autres, ils sont très heureux. Avec les droits de douane. On a notre gouvernement qui est instable. En fait, pour les entreprises, c'est compliqué. Et ça, Hmm. c'est l'événement. Ça, c'est l'événement. Et je voudrais prendre la phrase d'Épithète, qui a 2000 ans, qui nous dit, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce ne sont pas Hmm. les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les événements tels que je viens de les décrire, un pessimiste les voit, un optimiste les voit. Ce sont les mêmes événements pour les deux. Par contre, l'analyse du pessimisme et de l'optimisme vont être complètement différentes. Hmm. C'est ça dont on peut parler tout à l'heure aussi. Et en préambule, pour parler de ce qu'on peut faire par rapport à aujourd'hui, à une situation qui est compliquée, je voudrais dire à nos éditeurs la différence qu'il y a entre positif, négatif, optimisme et pessimisme. Parce que là, c'est fondamental. Fondamental parce que souvent, les Fondamental. entreprises. Peut-être que tu peux aussi rajouter l'utopiste. Parce que moi, c'est ce Ouais, qu'on me mais dit souvent, hein. c'est encore autre chose. On verra l'utopie par Oui, rapport par rapport à la réalité, par rapport au tout à réalisme. fait. Là, le positif-négatif, c'est une valeur d'interprétation de l'instant. Ça veut dire quoi? J'aime ou j'aime pas, je me sens bien, je me sens pas bien, j'apprécie, j'apprécie pas.
par exemple, dans les auditeurs qui nous écoutent, tu peux avoir des personnes qui se disent, bon, ça fait 5 minutes, ça ne me plaît pas, je sens que ça ne va pas être bien, etc. Négatif, quoi. Et puis, tu peux avoir au même moment, avec le même intervenant, avec toi, Martine, etc., d'autres personnes positives qui vont se dire, ben ça me plaît bien, je crois que ça va être intéressant, je vais continuer. Et pourtant, tu vois bien que c'est le même événement. C'est-à-dire, l'événement, c'est le fait que tu m'interviewes. Mais je peux déjà avoir deux personnes, deux tendances, l'une négative, l'autre positive. C'est une valeur d'interprétation de l'instant. Hmm. Alors que l'optimisme et le pessimisme, c'est une valeur d'interprétation du futur. C'est comment je Hmm. vois le futur. Soit je me dis que aujourd'hui tout est foutu, c'est compliqué, on ne peut plus rien faire, etc., etc., etc. Et là, je suis pessimiste. Soit je me dis qu'aujourd'hui, par rapport à l'événement qu'il y a, j'ai ma part de travail, je peux faire des choses là-dessus, je peux chercher des opportunités, et là, je suis optimiste. Et tu te rends bien compte que, en tant que dirigeant, la façon dont je vois le monde, la façon dont je pense le futur du monde, je vais consciemment ou inconsciemment me donner raison. Hmm, Ce tout qui à veut fait. dire que si je suis pessimiste, consciemment ou inconsciemment, je vais mettre en œuvre des actions qui vont me donner raison. Tu vois, je te l'avais dit, c'est pas possible, c'est Hmm, compliqué, hmm. je ne peux pas redresser la boîte, mes collaborateurs n'y croient plus, je te l'avais dit. Alors que l'optimiste, consciemment ou inconsciemment, il va mettre en place des actions pour aussi se donner raison. Hmm, Il va te hmm. dire, toi, c'est compliqué, mais parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait cela, on a réussi à sauver l'entreprise, on a réussi à peut-être changer les produits, changer la nature de la boîte, etc. Mais on s'est redressé. Et vraiment, ce qui est important, Martine, dans ce préambule, c'est bien faire la différence qu'il y a entre positif, négatif, je ne suis pas content de la situation actuelle, etc., peu importe, valeur d'interprétation de l'instant, et optimisme, pessimisme, valeur d'interprétation du futur et les conséquences que ça a sur une équipe, les conséquences que ça a sur l'entreprise, les conséquences que ça a sur un manager. Tout à fait. Écoute, merci pour cette précision. En fait, c'est de la bonne utilisation du biais de confirmation au final. Oui, ouais, c'est C'est-à-dire ça. que, en fait, si je... et là, je crée ma réalité, hein. C'est-à-dire si je décide, et quelque part, il y a une question de choix. Et c'est ça que j'aime, parce qu'en fait, au final, l'événement, ça nous arrive, mais c'est pas un choix. Non. Par contre, la façon dont j'ai de le lire et de me projeter sur le futur, ça, c'est un vrai choix. Hein. Et si je choisis effectivement de travailler mon optimisme, on le verra après, je pense, hein, sur du coup où est mon choix là-dedans et qu'est-ce que je peux faire justement pour le retravailler. Et ben du coup, je vais construire une réalité qui est complètement différente. Et ça, Alors, c'est intéressant. tu as parfaitement raison. Si je prends l'exemple, tu me fais penser à l'exemple du Covid, par exemple. Bon, ça a Oui. 5 ans maintenant, hein, c'est Mine de vieux, mais en même rien, temps, ça passe. Oui. on a l'impression que ça, c'est assez particulier. Si je prends l'exemple du Covid, moi, je perds 100% de mes commandes pendant le Covid. Hmm. 100% de mes commandes. Bon. Et très rapidement, je comprends que c'est un événement majeur dans l'humanité. C'est un événement Hmm. majeur dans l'humanité. Et là, je téléphone à des personnes et je leur dis, j'ai une conviction, c'est que c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites. Et donc, on va créer quelque chose qu'on n'a jamais fait, on va créer une plateforme qu'on n'a jamais eue, on va avoir un succès qu'on n'a jamais eu, etc. Et au fur et à mesure qu'on discute, on décide de créer une plateforme Internet qui s'appelle millésime.best. Peut-être que dans tes auditeurs, il y en a qui ont eu accès. Millésime parce que c'était un sacré millésime, mais on n'avait pas tort. Et point best parce qu'on voulait montrer à tout le monde que c'était peut-être une des plus belles années de sa vie, alors qu'on Hmm. aurait pu prendre point .org, point .fr, etc., etc. On a aidé 2300 chefs d'entreprise pendant un an. On a Hmm. filmé 100 vidéos, on a interviewé 52 coachs, etc., experts sur les domaines de la santé, du boulot, du mindset, etc., etc. C'est Et intéressant, ça m'a Jean-Philippe. et, Je mettrai et- et- un lien en fait avec la ouais, vidéo. et ça m'a permis, et ça m'a surtout permis, moi, qui avais perdu 100% de mes commandes, de faire une année 2020 extraordinaire, en visio bien évidemment, mais de faire une année 2020 Hmm. extraordinaire. Si j'ai une autre conviction, c'est ça que je veux que les auditeurs comprennent. Si j'ai une autre conviction,
qui est c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles faillites. C'est vrai aussi. C'est-à-dire que soit je prends la conviction, c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites, soit je prends la conviction que c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles faillites. Je ne Hmm. suis pas au même endroit aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'avais pensé que on allait faire faillite, peut-être on aurait fait faillite et je ne serais pas là. Et donc, quand tu dis on se crée sa réalité, C'est ça, c'est exactement ça. Le Covid, c'est l'événement. Je n'y peux rien, cet c'est événement-là. ça, C'est comment je le juge. Qu'est-ce que j'apporte comme émotion là-dessus? Qu'est-ce que j'apporte comme conviction là-dessus? Qu'est-ce qui fait que je vais devenir acteur ou rester spectateur? Qu'est-ce qui fait que je vais dire j'ai ma part de travail ou c'est la faute aux autres? c'est C'est ça. simple. Mais l'événement, et j'aime bien cette parole d'épithète, ce ne sont pas les événements qui trouvent les hommes, mais dès qu'ils s'en font, c'est ma vision future du monde et de mes convictions qui font faire que je vais m'en sortir ou pas m'en sortir, que je vais planter ma boîte ou pas planter ma boîte. Et ça, c'est hyper important. Ah bah c'est important d'autant plus que, comme on disait, bah, les événements, on est en polycrise, hein. Oui, Du coup, voilà, on pourrait se dire, bah, ça y est, on est tous foutus, on va tous mourir. ça, c'est une Ou on certitude. qui déjà. C'est la seule chose dont on soit sûr, c'est ça. Oui, Si c'est pas le bon, cas, on ne sait pas pas tout de comment, suite mais peut-être. ça, on est sûr de ça. Donc là, il n'y a même pas à avoir d'inquiétude. Je sais. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de... Parce que j'ai l'impression que les gens subissent, mais vraiment, clients, j'ai l'impression qu'ils subissent ou qu'ils ont l'impression de subir. Et ça, c'est dur, hein, d'avoir l'impression de rien contrôler, de rien décider, de pas avoir de degré de liberté, de pas avoir de choix. Et justement, ce qui est intéressant dans cette vision de l'optimisme, c'est que ben, justement, il y a cette part de choix, de décision, c'est cette part de liberté et cette part quelque part de retrouver son pouvoir, sa puissance. Mais moi, je suis chef d'entreprise, je- j'ai le choix. Euh, j'ai pris à 21 ans la décision d'être heureux le reste de ma vie. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'avais compris très rapidement que le bonheur est un choix. Ouais, Comme j'ai compris très rapidement à 27 ans que l'optimisme est un choix. Et que ce choix sont fondamentaux dans la vie d'un être. c'est Et vrai. donc fondamentaux dans la vie d'un manager, d'un dirigeant, d'un chef d'entreprise. Hmm. Euh, Qu'est-ce qu'une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, c'est un lieu où deux pressions sont exercées, les pressions externes et les pressions internes. Les pressions externes, c'est ce qu'on appelle les pestes, les pressions politiques, économiques, sociales, Hmm. technologiques, environnementales. Et les pressions internes, c'est le personnel et surtout les Hmm. nouvelles générations aujourd'hui. Bien. Ça, ce sont des faits. Ça, c'est la réalité. C'est pas la peine que je baratine. Que tu sois pessimiste ou optimiste, c'est la réalité. De cette réalité, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là qu'on voit bien que c'était Alain qui disait le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Le pessimisme est Hmm. d'humeur, l'optimisme est de volonté. Et on voit bien que soit je subis et je vais aller inconsciemment vers un choix qui est le pessimisme, soit je ne veux pas subir et je vais aller consciemment vers un choix qui est l'optimisme. Et de ce choix, soit je suis spectateur, et comme je disais tout à l'heure, c'est la faute aux autres, soit je suis acteur et je vais créer mon futur et je vais essayer de au moins sauver l'entreprise, sauver ce que je peux faire, etc. Et donc l'optimiste, c'est quelqu'un qui va aller sur le projet. C'est quelqu'un qui Hmm. va travailler sur des projets d'entreprise. C'est quelqu'un qui va travailler sur des innovations. C'est quelqu'un qui va travailler sur la créativité. C'est quelqu'un qui va travailler sur des stratégies, mais il va le faire avec ses collaborateurs. Il ne va pas le Hmm. faire seul. Voilà. Et donc, parce que je le fais avec mes collaborateurs, je vais donner confiance à mes collaborateurs. Parce que une entreprise, moi j'avais 75 personnes au début, Hmm. Hmm. une entreprise, c'était pas Jean-Philippe Kamal, c'était 75 personnes. Bien Et sûr. donc, si je prends, quand c'est difficile, les ressources de chaque personne, et je vais être beaucoup plus fort à 75 que tout seul. Et donc, ça veut dire que tous mes projets, toutes mes stratégies, toutes mes discussions, il faut qu'elles se fassent en commun, parce que ça veut dire que je vais faire en sorte que tout le monde me suive. Hmm. C'est ça là qui est important. Alors que si je suis seul en disant tout est foutu, etc., les collaborateurs ne vont pas me suivre. Tu sais, c'est Ah une ben sorte ça, des c'est émotions. sûr. C'est Ça, sûr. c'est sûr. Oui, Si, mais c'est si, c'est tellement déjà, c'est basique pas que parfois je ne facile. comprends pas que le chef d'entreprise le comprenne pas. Tu comprends, hein. C'est.
Mais non, Hein, mais tu voilà. sais, parce que je pense qu'il y a un truc, Jean-Philippe, du style l'optimisme, la joie, etc. Ça fait pas sérieux pour certains. Et j'ai vraiment noté ça du coup, quand tu es chef d'entreprise, il faut que tu sois sérieux. Donc, quelque part, il faut que tu sois pas optimiste, ce qui est complètement fou. Tu vois, Non, mais ça n'a rien à cette voir. espèce de croyance. Je peux être sérieux optimiste. L'optimiste, c'est la vision du futur. Mais je C'est suis comment d'accord voir le avec toi. futur. Comme les pessimistes. Donc, tu vois, Oui, et c'est vrai que aujourd'hui, si tu veux, nos politiques nous poussent vers le pessimisme. ah, Parce c'est qu'ils sûr, savent qu'ils nous affaiblissent. c'est sûr. Ils savent qu'un pessimiste, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus faible qu'un optimiste. Un pessimiste, c'est quelqu'un qui subit, quand un optimiste, c'est quelqu'un qui agit. Bien Donc sûr, forcément, on nous pousse vers le pessimisme pour qu'on soit la tête dans le sac et qu'on nous dise, tu vois, moi par contre, je vais te sauver. c'est ça. C'est parce que Et en je fait, sais ce qui est bien pour toi. et je sais, parce que je sais ce qui est bien pour toi. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais Oui, non. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une oui, société optimiste qu'avoir une société pessimiste. Et en France, on te dirige toujours vers le pessimisme. Et on c'est est à vrai. entendre les politiques. Rares sont les politiques qui te disent, on est un pays extraordinaire et on est Oui, un pays extraordinaire. tout à On est fait, un pays, c'est vrai. bon, il est endetté, etc. D'accord, mais c'est un pays extraordinaire. Et si on regardait le positif du pays, on s'en sortirait mieux. Et donc, quand on regarde le positif d'une entreprise, on s'en sort toujours mieux. Tout à fait. Oui, tout à fait. Exactement de la même façon. Et je disais, oui, c'est vrai que tu as raison, en fait. On est un pays pas très optimiste. Moi qui ai vécu, comme tu le sais, 5 ans en Asie, Eh je oui, suis revenue en plein milieu de la crise de la Covid. Ça a un peu changé ma vie ouais, aussi, la ouais, Covid. ouais. Je voyais bien en fait ce qui se passait là-bas. Ils avaient peu d'aide, etc. C'était pas évident. Et pourtant, le pays est resté optimiste. Ici, en France, ce qui m'a choqué quand je suis arrivée, c'est quand même les gens avaient un peu de chance quand même en France par rapport à à ce qui a pu se passer dans d'autres pays. Mais il y avait un pessimisme. Alors déjà un ralage, je sais pas comment expliquer, Ah qui ben est non, assez mais le français est caractéristique râleur, de ça. la France. C'est le Gaulois, il est râleur, je Le sais. Gaulois râleur. Mais ce qui m'a encore plus marqué, c'est vraiment ce pessimisme, quoi. C'est presque comme si le pessimisme était culturel, tu vois, comme s'il Exactement, fallait être... Parce que exactement, j'étais dit, exactement. oui, en fait, optimiste, ça fait pas sérieux. Un chef d'entreprise, il faut que ça soit sérieux et du coup, c'est pas optimiste. En fait, on mélange, comme tu dis, on mélange plein de choses qui n'ont rien à voir, d'accord? Non, mais Et... moi qui ai redressé pas mal de boîtes, si tu veux, à mon compte ou pour le compte d'autres, je peux te dire que le mindset du dirigeant donne pour beaucoup, je dirais pas à 100%, hein, mais pour beaucoup, le compte d'exploitation. Ah, Moi, mais je l'ai vu. exactement, mais Je l'ai vu je suis plus d'une d'accord avec fois, si toi. tu veux. Ouais. Soit le gars, il est pessimiste et cesse aller, son entreprise ne va plus, ses collaborateurs ne suivent plus, le banquier ne suit plus, les fournisseurs ne suivent plus personne ne suit. Hein. Soit au contraire, il est optimiste et tout d'un coup, avec la même situation, parce que je l'ai vécu toute ma vie, ça a été ma vie de Hmm. redresser les boîtes. Avec la même situation, tu commences à faire en sorte que tes collaborateurs aient confiance en toi. Une fois qu'ils ont confiance en toi, ils vont aller voir les clients différemment. Toi, tu vas aller voir le banquier différemment. Tout à Les fait. fournisseurs vont te suivre différemment. Et d'une situation catastrophique, eh ben, tu commences à redresser ton entreprise. Hmm. Simplement parce que tu as une vision optimiste du futur au lieu d'avoir une vision pessimiste du futur. Tu Hmm. crois au futur alors que l'autre ne croit plus au futur. Hmm. Ça, c'est fondamental. Après, il y a des outils à mettre en place, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est projet, tout ce qui est Bien sûr. intéressement, etc. Mais ça, c'est des managements que tu mets en place parce que tu es optimiste. Alors que Hmm. quand tu es pessimiste, tu mets un management directif, tu mets un management sur le Contrôlant. contrôle, sur la peur, Si, c'est etc. ça, exactement. Voilà. C'est exactement Hein. ça, je disais, il y a deux façons de diriger, par la peur ou par l'amour. Par la C'est peur, ça, par oui, le oui. contrôle, par l'amour ou par la confiance. Et donc, Mhm. c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment une question de choix. Hmm. Et tu vois, parfois, on me dit, c'est quoi pour toi une définition de l'optimisme? Je dis, moi, j'ai pas ma propre définition, j'ai la définition de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleure définition du scoutisme que celle de Baden-Powell. Il nous dit, l'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et qui mène au succès. Hmm. Je trouve ça extraordinaire. L'optimisme est une forme de courage, on voit bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être courageux pour être optimiste Bien parce sûr. que
excuse-moi l'expression, tu t'en prends plein la tête, quoi. C'est vrai. T'es bisounours, t'es utopiste, Ah tu bah, vois pas la l'utopie, justement, peut-être réalité, en parler, parce que j'en parlais, tu parce vois qu'on me pas le la dit réalité, aussi. Oui, etc., c'est ça. etc. Hein. Donc, l'optimisme, c'est une forme de courage. Il faut être Ouais, courageux pour être optimiste, je suis d'accord. surtout quand ça va mal, parce que c'est là qu'il faut être courageux. Et parce que tu as ce courage, tes collaborateurs, ils te suivent. Ça donne confiance aux autres. Tout à Donc, fait. ça donne confiance, quand je dis aux autres, aux collaborateurs, aux clients, aux fournisseurs, aux banquiers. Tu comprends? Moi, la première fois que j'ai retracé la boîte, j'ai compris que si je n'allais pas voir le banquier pour lui demander une ligne de découvert, une ligne de crédit, je ne pouvais pas la sauver. Mais je me suis Hmm. dit, si j'y vais voir le banquier en disant, Monsieur le banquier, tout est foutu, on ne va pas y arriver, prêtez-moi de l'argent, il ne me prêtera jamais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé pendant 3 mois. Ah bon? Ben Pourtant, ouais, eh ben là, c'est tellement basique. Et j'ai oui, c'est commencé, ce vrai. que j'ai fait, à écouter pendant 3 mois mes collaborateurs. Pendant 3 mois, j'ai passé toutes les journées à les écouter. Pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce qui vous fait, quel est votre avis sur la situation? Comment on peut redresser ça? Au bout de 3 mois, j'avais un plan de développement. Je suis allé voir le banquier de ce plan de développement. Il m'a ouvert une ligne de crédit qui nous a permis de sauver la boîte. Donc, ça donne confiance aux autres, collaborateurs, fournisseurs, banquiers, et ça mène au succès. C'est ça qui est Oui. important. Aujourd'hui, ce que veulent les dirigeants, c'est sortir de la difficulté, donc mener au succès. Et c'est pour ça que quand on me dit quelle définition as-tu, je reprends toujours celle de Baden-Powell, l'optimisme, une forme de courage qui donne confiance aux autres et qui mène au succès. Oui, mais écoute, C'est la plus belle des je définitions. trouve très très chouette la définition et du coup ça m'a fait penser à autre chose, sur l'espèce de méfiance, voire d'envie. Enfin, il faut pas trop faire envie aux gens, tu sais, un peu comme ça, il y a un truc comme ça. En France en tout cas, parce que dans d'autres pays, c'est pas Ouais, du tout le cas. Et ouais, du coup, ça me fait penser, oui, à ce courage effectivement de... Parce que tu rames un peu en France, ouais. à C'est-à-dire que contre-courant de ce qui se dit, parce que bah, quand tu fais l'optimiste, on peut te dire, ouais, mais toi, en fait, tu as de la chance d'être né comme tu es né, etc., hum, etc. Et du coup, c'est normal que tu sois optimiste, mais pense à... Voilà, et puis là, on te donne des ouais, exemples où les gens ont on moins de a des chance. contre-exemples. Une Bien Simone sûr, Veil était résolument optimiste, pourtant. tout à fait, Qu'est-ce qu'elle avait vécu? Et on a, Sœur Emmanuelle était fondamentalement optimiste, pourtant, où est-ce qu'elle vivait? tout à fait. Tu vois, Oui, je sais. on a des exemples et des contre-exemples, de toute façon. De toute façon. Mais comme tu dis, ça demande du courage de se poser et dire, mais moi j'ai courage, je suis optimiste et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental en tout cas Oui. Et puis, si tu veux, pour un chef d'entreprise et autres d'ailleurs, ouais, alors pour tout ça, un chacun dans sa vie, c'est hein. voilà. En fait, on a, tu connais ça certainement, on a la MN et la NP. La MN, c'est attitude mentale négative, et la NP, c'est attitude mentale positive. Bien. Donc, moi, il faut que, en tant que dirigeant, il faut que j'ai un mindset d'attitude mentale positive. Ça, c'est l'optimisme, c'est le positif, c'est tout ça, etc. C'est la confiance, c'est tout ça. Après, il faut que je mette des outils quand même. Hmm, Il faut que je mette des outils en place. Un des plus beaux outils, c'est ma méthode de management. C'est est-ce que j'écoute mes collaborateurs ou est-ce que hmm, j'écoute pas mes collaborateurs? Est-ce que je félicite mes collaborateurs ou est-ce que je leur dis toujours que tout va mal? Est-ce que je pense que l'échec est une ressource ou est-ce que je pense que l'échec doit être eh blâmé? oui, oui. C'est toute ma façon après de parler, c'est toute ma façon après de voir les gens, de voir les autres. Est-ce que le matin, je dis bonjour, un vrai bonjour, droit dans les yeux, ou est-ce que c'est un bonjour fuyant parce que je me dis ça sert à rien, quoi. Un Ouais. jour comme ça, j'ai une cliente qui me dit, Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez m'apprendre à manager? Je dis oui, d'accord. Et la première question que je lui pose, c'est est-ce que le matin, vous faites le tour de vos de vos collaborateurs pour dire bonjour? Elle me dit à quoi ça sert? Ben, à quoi ça sert? Elle a fait 6 mois à la direction de la boîte. À Ah quoi ça oui. sert? Mais bien sûr, parce que le président a vite vu que cette directrice générale, ben, elle n'était pas à la hauteur. À quoi ça sert de dire Oui, bonjour? oui, c'est Mais sûr. ça sert à plusieurs choses. Ça sert déjà à dire bienvenue, bienvenue dans votre entreprise. C'est déjà quelque chose d'important, hein. Quand on reçoit chez soi, on dit bonjour. D'accord? Bienvenue.
Et puis, ça permet de voir aussi le mindset de son collaborateur. Si le bonjour est faible, ça veut dire peut-être qu'il a quelque chose. Si le bonjour est fort, il y a Ouais. peut-être, etc. Et ça me permet après de lui dire, tu es sûr, ça va bien, est-ce que tu veux qu'on parle de ça ou pas? Chacun est libre de dire oui ou de dire non. Et ça permet d'engager des dialogues, ça permet de travailler et de travailler vraiment sur les émotions que portent mes collaborateurs. Parce que tu sais très bien que une entreprise, c'est avant tout un système émotionnel. Tout à fait. J'étais vraiment d'accord avec toi. Donc soit je diffuse moi des émotions limitantes, soit Ouais. je diffuse des émotions dynamisantes. Et si je diffuse des émotions limitantes, c'est appelé des émotions de rejet, j'ai pas envie de te suivre, j'ai plus envie de vous suivre. L'émotion limitante, c'est la haine, la jalousie, le non-respect, la colère, enfin, tout ça. Et les émotions dynamisantes, c'est l'enthousiasme, la persévérance, le respect, la récompense, les félicitations. Et donc, Mhm. c'est humain, quoi, comme un enfant, quoi. Soit je diffuse des émotions limitantes, soit je diffuse des émotions dynamisantes. Et donc, c'est ça les outils du chef d'entreprise. Ce sont ces outils managériels, Oui. ou managériaux plutôt. Le bonjour est vraiment important. C'est aussi une façon de dire je te reconnais en tant que personne. Mais il y a deux mots importants, c'est le bonjour Ouais. et le merci. Merci. Ouais. C'est le merci, Ouais. c'est le merci. C'est-à-dire que euh, moi, c'est une habitude que j'ai prise quand j'ai compris ça. Dire bonjour, c'est important, et dire merci, je crois que c'est encore plus important. Mm. C'est vrai. Tu vois? Tu demandes quelque chose à quelqu'un, il le réalise, merci, merci. Tu vois? Et c'est fou comme ce merci motive les gens. Mm. C'est dingue, quoi, quand tu es quelqu'un qui dit merci. Et puis quand quelqu'un se trompe, on peut lui dire, bon, écoute, c'est pas grave, c'est pas dramatique. On va Mm. étudier ensemble comment faire en sorte que ça serve à quelque chose. L'erreur, vraiment, c'est un vecteur de performance, l'erreur. On Euh, peut même dire merci d'avoir essayé quand Merci, mais oui, l'erreur parce que est sur les- quelque chose qu'on a essayé et qui, voilà, c'est la première fois qu'on le fait ou c'est même la première fois que la boîte le fait et c'est merci d'avoir essayé et justement, allons apprendre de ouais, ça en fait, hein. ouais. Si tu veux, l'erreur, il n'y a pas une personne qui te dira que l'évolution automobile, aéronautique, des transports, etc., ne s'est pas faite sur des erreurs. C'est parce Ouais, qu'il y c'est a eu ça. des erreurs on a modifié l'erreur et on a créé des choses plus innovantes. Donc, dans une entreprise, quand je laisse la place à l'erreur, ça veut dire que je laisse la place à l'initiative, je laisse la place à la responsabilité, je laisse la place à la créativité. Et donc, ça veut dire que je peux admettre, je peux faire une erreur et moi, je dois l'admettre, cette erreur. La personne qui fait jamais d'erreur, c'est la personne qui fait jamais rien. Tu vois? Voilà. Et il ne faut Tout à pas fait confondre d'accord. l'erreur et la faute. Donc, ce Bien qui veut sûr. Ah dire oui, que bien sûr, là, ouais. là encore, si je suis optimiste, qu'est-ce que je vais faire d'une erreur? Je vais la valoriser. Je vais Mm. la valoriser, ça veut dire que je vais aller voir la personne, on va dire, voilà, la conséquence de l'erreur, c'est ça, etc. Comment on fait maintenant pour la modifier? Comment on fait maintenant pour que le mode opératoire, on n'ait plus ce genre d'erreur et qu'on évolue? Et je le fais avec la personne. Alors que le Mm. pessimiste, il va lui dire, peut-être même, il va même pas dire, il va lui dire, oui, tu comprends, c'est toujours toi qui fais les erreurs, regarde un peu ce que ça coûte, etc. C'est pas le moment, tu te trompes. T'inquiète pas, le mec, il ne se trompera plus, hein. Ça veut dire qu'il ne fera plus rien. Il mettra les pouces. Or, j'ai besoin aujourd'hui de personnes qui sont engagées, hein. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a une étude Gallup qui dit que quand je mets l'optimisme au cœur de mon management, j'ai des équipes qui sont plus engagées de l'ordre de 33, de 23%, ce qui est Ah oui, énorme. ah oui, Non, oui, oui. effectivement. 23%, c'est Gallup. Donc, en 2022, ça veut dire après le Covid. Et on sait très bien que dans les entreprises, là, on a les études aujourd'hui qui sont là-dessus, hein, les entreprises qui mettent au cœur le management, l'optimisme, le bien-être aussi, en moyenne, plus 37% de vente par rapport à ceux qui ne le font pas. En moyenne, plus 31% de productivité par rapport à ceux qui ne le font pas. En moyenne, moins 66%, écoute-moi bien ce chiffre qui est fabuleux, moins 66% d'absentéisme. Ah oui, Ben, ça va en si parler tu à rends les beaucoup gens là, je heureux, pense. pourquoi veux-tu Ah oui, qu'ils c'est sûr, s'inventent des maladies ou c'est même sûr. qu'ils aient de vraies maladies psychosomatiques si tu les rends heureux? Tu comprends? C'est parce que si tu leur mets la pression constamment qu'ils ne sont pas heureux et qu'ils sont malades. Euh, Ou qu'ils en n'aient pas envie de moyenne, venir et qu'ils non, mais, n'aient pas envie de mais venir, oui, oui, ils n'ont c'est pas sûr. mieux. En moyenne, le turnover est réduit de 44%. C'est pas Hmm. moi qui le dis, ce sont des études, ça c'est Forbes.
Tu vois? Donc, les études démontrent que sur l'entreprise, sur la performance de l'entreprise, l'optimisme n'est pas un gadget, c'est une Hmm. nécessité. Hmm. Tu vois. Donc aujourd'hui, c'est plus qu'aujourd'hui, C'est ça. c'est une nécessité, pas un gadget. Exactement, exactement. Et du coup, j'aime bien finir, Jean-Philippe, et tu as déjà commencé par en donner, mais j'aime bien finir par des tips concrets, tu sais, pour les managers, les dirigeants qui nous suivent, qui se disent, bah tiens, moi j'aimerais bien, alors je comprends maintenant, je vous ai bien écouté, j'aimerais bien développer mon optimisme et mon management par l'optimisme. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme tips Ouais. pour commencer? Alors, on Le- a le- bien compris que d'abord, c'est d'aller ouais. dire bonjour. Ouais, non, mais Oui, merci, je vais leur donner mais un tips personnel. oui. Un tips personnel. Euh, le résultat, le résultat, il vient de l'action. L'action, elle vient de l'énergie. L'énergie, elle vient des émotions. Et les émotions, elles viennent de la pensée. Hmm. Ça veut dire, soit je pense au quotidien négatif, pessimiste, soit je pense au quotidien positif, optimiste. Le premier type que je voudrais qu'ils aient, c'est que chaque fois qu'ils ont une idée négative, et je ne dis pas que c'est anormal, c'est normal, Hmm. d'accord. Mais chaque fois qu'ils ont une idée négative, ils la transforment en positive. Hmm. Et qu'ils se disent quel est le cadeau qu'il y a par rapport à ça. Hmm. Et il faut que psychologiquement, ils travaillent là-dessus. Le premier type, c'est de travailler sur un mental. Hmm. Et Donc, tu à ne chaque feras rien, fois qu'il y a une pensée ouais, négative, tu ne feras rien si la tu ne transformer. travailles pas sur ton mental. Tu ne feras absolument rien. C'est j'ai une pensée négative, comment je la switch en pensée positive? Hmm. D'accord? C'est pas compliqué, il suffit de faire l'inverse. Voilà. D'accord? Comment je la switch en pensée positive? Ça veut dire que là, je fais l'inverse, mais en me disant de toute façon que l'événement, il est neutre. Hmm. D'accord? Parfait. Quand j'ai une pensée négative, donc je vois le problème, comment tout de suite je cherche une solution? Ouais. Et ou l'opportunité que ça ouvre. Hmm. Et j'allais te le dire. Je vois la menace, quelles sont les opportunités que ça a? Et Ouais. ça va être un réflexe immédiat. Hmm. Hmm. Quand je reprends le Covid, j'en ai d'autres histoires personnelles, mais le Covid, soit effectivement, je me dis, je laisse sur la pensée négative, j'ai tout perdu, etc., j'ai plus d'argent et j'ai 3 mois de trésor avec la famille, etc., etc., et je reste là-dedans et je suis mort, d'accord? Soit je me dis, c'est un super moment et personne d'autre avant nous l'a vécu et personne d'autre Hmm. après nous Hmm. le vivront. Et je change ma psychologie, je change ma psyché. Et ça veut dire que l'entreprise, s'il ne fait pas ce travail de passer d'attitude mentale négative à attitude mentale positive, il ne mettra pas derrière les modes managériels qu'il faut faire. Hmm. D'accord? Que j'ai cité, ça veut dire travailler sur le projet, travailler sur la stratégie, Hmm. travailler sur le bien-être, travailler sur les récompenses, travailler sur les félicitations, travailler sur le bonjour, etc., etc., etc. Hmm. Voilà. Et puis, dire la vérité. Hmm. Dire la vérité. C'est-à-dire que si vous dites à vos collaborateurs, l'entreprise va bien ou qu'elle ne va pas bien, le jour où ils s'apercevront qu'elle ne va pas bien, ils ne vous suivront pas. Oui, pas de confiance. Dire la vérité. Hmm. Et puis, pour conclure un peu là-dessus, à moins que tu aies encore une autre question, euh, le rôle de chef d'entreprise, ce n'est pas d'être aimé. Hmm. Quand on cherche à être aimé, on manage mal. On cherche, on manage même parfois à la tête du client. Voilà. Hmm. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est pas d'être aimé, c'est d'être respecté. Et s'il fait quelques indications que je viens de donner, il ne sera pas forcément aimé, mais je peux t'assurer qu'il sera complètement respecté. À partir du moment où il est complètement respecté, eh ben, effectivement, il peut faire en sorte que son entreprise, ses collaborateurs vont le suivre et il peut sauver son entreprise. Et ben, c'est sur cette belle parole que nous allons donc clôturer notre podcast. Un grand merci, Jean-Philippe. Avec plaisir. C'était vraiment un beau rayon de soleil. J'imaginais bien que ça allait l'être et ça l'a été. J'espère que nos auditeurs auront autant de plaisir à nous écouter que j'en ai eu, en tout cas à partager avec toi. Avec plaisir, si tu veux, voilà. C'est ma vie. Depuis l'âge de 21 ans, j'ai compris que le bonheur était un choix, que l'optimisme était un choix. J'ai eu, comme tout le monde, des hauts et des bas. J'ai eu des très gros bas. Mais c'est parce que j'ai compris que le bonheur était un choix, que l'optimisme était un choix, que j'ai une vie extraordinaire, que je me suis toujours sorti.
C'est Ouais. magnifique. Un grand merci à toi, Merci à toi, Martine. merci. Et puis, merci à tous les auditeurs qui nous auront écoutés jusque-là, hein. Si vous avez aimé ce podcast, ben, n'hésitez pas à le partager à vos collègues, à vos amis, à votre famille. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast pour ne rien louper. À très bientôt. Merci Jean-Philippe. Au revoir. Merci, au plaisir.